Ma sœur, l'enfant chéri de mes parents, a exigé mes économies pour un voyage en Espagne, puis a prétendu que je l'avais battu. Mon père m'a giflé et m'a mise à la porte. J'ai reconstruit ma vie à partir de zéro, mais des années plus tard, ils sont revenus me supplier pour de l'argent, et ce qui s'est passé ensuite. Je m'appelle Nathalie et j'ai 18 ans. Je suis en dernière année de lycée, à seulement quelques mois de la remise des diplômes. J'avais prévu de m'inscrire au programme de finance de l'université publique de la région parce que les frais de scolarité y sont vraiment abordables, et mes parents avaient promis qu'ils paieraient pour mes études. Je travaille à temps partiel comme serveuse dans un café local depuis 2 ans, mettant de côté de l'argent qui, je me disais, me serait utile plus tard pour acheter les choses dont j'aurais besoin pour l'université. J'ai une sœur aînée qui s'appelle Gabrielle. Elle a 20 ans et termine sa 2e année dans une prestigieuse école de commerce privée. Nos parents ont même dû contracter un énorme prêt bancaire juste pour qu'elle puisse y étudier. Le problème, c'est que ma relation avec Gabrielle n'a jamais été proche ou basée sur la confiance. Nos parents l'ont toujours plus aimée, et elle en a toujours pleinement profité. Laissez-moi vous donner quelques exemples de ce que je veux dire. Chaque saison, nos parents achètent à Gabrielle des vêtements neufs, tandis que je dois toujours porter ce qu'elle ne met plus. Elle reçoit constamment de nouveaux gadgets desquels on a envie, mais je n'en ai un nouveau que lorsque mon ancien appareil est complètement hors service et ne peut plus être réparé. Et Gabrielle peut inviter des amis à la maison quand elle le souhaite, mais je dois demander la permission à nos parents à l'avance. Même quand je le fais, ils me disent généralement non de toute façon. Je me suis habitué à tout cela il y a longtemps. Dernièrement, je ne faisais que rêver de quitter la maison de mes parents dès que possible et de vivre loin de ma sœur. C'est en partie pour cela que j'économisais l'argent de mon travail au café. Je me disais qu'une fois arrivé à l'université, j'aurais enfin un peu de liberté et de distance par rapport à tout ça. J'ai aussi des parents, évidemment. Ma mère et mon père ont tous les deux des emplois normaux. Ils ne sont pas riches, mais ils ne sont pas pauvres non plus. Ils ont juste cette particularité étrange où ils préfèrent clairement Gabrielle à moi. Je n'ai jamais compris pourquoi, mais c'est comme ça que ça a toujours été dans notre famille. Bref, un jour, j'étais assise dans ma chambre, faisant mes devoirs comme d'habitude. J'avais un grand projet scolaire à venir, et je devais me préparer pour la soutenance. J'avais tous mes livres et mes papiers étalés sur mon bureau et par terre, travaillant sur tout avec soin. Puis soudain, Gabrielle a fait irruption dans ma chambre sans même frapper. Elle a simplement ouvert la porte en grand et est entrée. « J'ai besoin de 1650 €, a-t-elle annoncé. Je l'ai juste regardée, complètement confuse. « Quoi ? Je sais que tu as des économies de ton travail à ce café, a-t-elle dit. Et je sais que tu n'as dépensé ton argent pour rien. » Je ne comprenais toujours pas ce qui se passait. D'accord. Et alors ? Je pars en voyage en Espagne avec mes camarades de classe en juin, a-t-elle expliqué. Je dois acheter les billets tout de suite, et j'ai besoin de l'argent. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Pas question. Je ne te donne pas mon argent. Comment ça, non, a-t-elle lancé sèchement. Tu es plus âgé que moi, ai-je dit. Tu devrais gagner de l'argent toi-même au lieu d'en demander à ta sœur qui est au lycée. C'est à ce moment-là que Gabrielle a complètement perdu le contrôle. Son visage est devenu rouge, et elle s'est mise à hurler. Tu as complètement dépassé les bornes, a-t-elle crié. Avant que je puisse réagir, elle m'a poussé violemment. Je suis tombé en arrière sur le sol, et tous mes livres et papiers se sont envolés. Mes documents de projet soigneusement organisés étaient éparpillés partout. Je me suis relevé d'un bond, furieuse. J'ai essayé de pousser Gabrielle hors de ma chambre, mais j'ai alors remarqué du sang qui commençait à couler de son nez. Ce n'était pas inhabituel ou quoi que ce soit. Gabrielle saigne parfois du nez, surtout quand elle est très contrariée ou énervée. C'est juste quelque chose qui lui arrive. Mais cette fois, elle a soudainement arrêté de crier et a pris un air étrange. Puis elle a commencé à étaler le sang sur son propre visage avec ses mains. Elle a même passé sa main ensanglantée sur ma porte, y laissant une traînée rouge dégoûtante. Je suis resté là, sous le choc, à la regarder. Puis, Gabrielle a attrapé ses lunettes et les a jetées par terre. Elle les a piétinées, les brisant. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. « Qu'est-ce que tu fais ?» Mais elle ne m'a pas répondu. Au lieu de cela, elle est sortie en courant de ma chambre et a commencé à crier à tue-tête dans toute la maison. Nathalie m'a battu. Elle m'a attaqué. Je l'ai entendu courir dans le couloir, toujours en hurlant.
Mon cœur battait à tout rompre. Je savais que c'était grave. Je savais exactement ce qu'elle faisait, mais je n'arrivais pas à croire qu'elle irait aussi loin. Quelques minutes plus tard, mes parents sont arrivés en courant, avec Gabrielle derrière eux. Elle pleurait hystériquement, le visage encore couvert de sang. Nathalie m'a violemment battu, sanglota-t-elle. Elle m'a attrapé par les cheveux et m'a cogné la tête contre la porte. Mes lunettes se sont cassées et ont failli me blesser les yeux et le visage. Ce n'est pas vrai, ai-je crié. Je ne l'ai pas frappée. J'ai juste essayé de la pousser hors de ma chambre. Mon père s'est approché de moi. Puis il m'a giflé violemment sur la joue. Le choc était presque pire que la douleur. Tu as complètement perdu la tête, a-t-il dit froidement. Ma joue me brûlait, et je sentais les larmes commencer à monter, mais je les ai retenues. Tu seras puni jusqu'à ce que tu présentes tes excuses à ta sœur, a poursuivi mon père. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus ton téléphone, ton ordinateur, ni la permission de voir tes amis. Mais je n'ai rien fait. Ai-je protesté? Ce ne sont pas des excuses, a dit Gabrielle à travers ses fausses larmes. Des excuses ne suffiront même pas. Elle doit aussi me donner de l'argent pour mon voyage en Espagne. C'est seulement à cette condition que je lui pardonnerai. Ma mère a hoché la tête. Nathalie, tu devrais donner l'argent à ta sœur. Dans cette situation, ce serait juste. Je ne ferai certainement pas ça, ai-je dit fermement. Le visage de mon père s'est encore durci. Très bien. Puisque tu ne veux pas t'excuser, nous ne paierons pas tes études universitaires. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing à l'estomac. Tout ce que j'avais prévu, tout ce pourquoi j'avais travaillé, semblait soudain s'effondrer. Tu as des économies, a ajouté ma mère. Prends ton argent et tes affaires et sors de cette maison pour de bon. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement hoché la tête et j'ai commencé à faire mes bagages. Gabrielle est restée sur le pas de ma porte tout le temps, me surveillant comme un faucon pour s'assurer que je ne prenais rien de plus. J'ai mis tous mes vêtements et mes affaires dans 2 sacs de sport avec le peu d'argent liquide que j'avais économisé. J'ai pris mon ordinateur portable sur mon bureau, me disant que j'en aurais au moins besoin pour mes travaux scolaires, mais Gabrielle me l'a arraché des mains. Ça a été acheté par nos parents, a-t-elle dit avec un air suffisant. Je n'ai pas discuté avec elle. Honnêtement, j'étais juste soulagé car j'avais déjà copié tous les documents de mon projet sur une clé USB quelques jours plus tôt. J'avais cette clé USB dans ma poche, donc au moins je ne perdrais pas tout mon travail. J'ai pris mes 2 sacs de sport et j'ai quitté cette maison. Personne n'a essayé de m'arrêter. Mes parents sont restés là à me regarder partir, et Gabrielle avait l'air absolument satisfaite d'elle-même. Je suis allé directement à l'arrêt de bus et j'ai attendu le prochain bus. Je savais exactement où j'allais. Ma mère a une sœur aînée, ma tante, qui possède un restaurant. Elle vit seule depuis des années et n'a jamais eu d'enfant. Mes parents n'ont jamais aimé le style de vie de ma tante. Elle préfère ce qu'ils appellent un « style de vie libre ». Elle ne s'est jamais mariée, sort juste avec des hommes quand elle en a envie. Mes parents l'ont toujours méprisée pour cela, c'est probablement pourquoi nous ne la voyons pas très souvent. Mais je l'avais toujours bien aimée les quelques fois où nous nous étions rencontrés. Quand je suis arrivé à sa porte avec mes 2 sacs de sport, elle m'a jeté un coup d'œil et m'a fait entrer sans hésiter. Que s'est-il passé, a-t-elle demandé. Je lui ai tout raconté, la dispute avec Gabrielle, la fausse histoire où je l'aurais battue, la gifle de mon père, le fait qu'on m'ait mise à la porte. Elle a écouté toute l'histoire sans m'interrompre une seule fois. Quand j'ai eu fini, elle a simplement hoché lentement la tête. Tu peux vivre ici aussi longtemps que tu le voudras, a-t-elle dit. Mais tu dois finir ces derniers mois de lycée et obtenir ton diplôme. Ce n'est pas négociable. Bien sûr, ai-je dit rapidement. Après ça, tu travailleras dans mon restaurant, a-t-elle continué. Comme ça, tu pourras gagner de l'argent pour tes études. Je veux vraiment travailler, lui ai-je dit. Je travaille déjà au café depuis 2 ans. Je n'ai pas peur du travail. Bien, a-t-elle dit. Alors, marché conclu. Le lendemain, j'ai changé de numéro de téléphone. J'ai aussi supprimé tous mes comptes de réseaux sociaux. Je ne voulais pas que mes parents ou Gabrielle puissent me contacter ou me retrouver facilement. Environ un mois plus tard, ma tante m'a dit que mes parents avaient commencé à l'appeler. Elle n'a répondu à aucun de leurs appels et les a simplement laissés sur sa messagerie vocale. Puis un jour, mes parents se sont carrément présentés au restaurant.
Je travaillais à l'arrière, donc je ne les ai pas vus tout de suite, mais ma tante est venue me dire qu'ils étaient là. Ils disent que je ne devrais pas cacher leur fille, a dit ma tante. Ils veulent te parler et te ramener à la maison. Je n'irai nulle part avec eux, ai-je dit. Ma tante a souri. Je sais. Reste ici. Elle est retournée à l'avant, et j'ai entendu sa voix monter. Je sais exactement comment vous l'avez traitée. Sortez de mon restaurant et ne revenez pas. Elle les a carrément mis dehors. J'ai tout entendu depuis la cuisine, et c'était incroyable d'avoir quelqu'un de mon côté pour une fois. J'ai gardé la tête baissée et je me suis concentré sur la fin de mon lycée. Ce n'était pas facile, mais je l'ai fait. J'ai obtenu mon diplôme avec succès en juin. Ma tante est venue à la cérémonie, mais mes parents et Gabriel ne se sont pas montrés. Je ne m'y attendais pas. Après la remise des diplômes, j'ai commencé à travailler à plein temps au restaurant de ma tante comme serveuse. Le travail était similaire à ce que je faisais au café, mais le restaurant était plus grand et plus fréquenté. Mais ça me plaisait. J'aimais être occupé. Quelques mois plus tard, ma tante m'a fait passer à la caisse. Je gérais l'argent et les commandes, parlant plus directement aux clients. C'était plus de responsabilité, mais ça ne me dérangeait pas. Puis elle a commencé à me laisser aider les cuisiniers en cuisine pendant les heures creuses. C'est à ce moment-là que j'ai découvert que j'adorais vraiment cuisiner. Il y avait quelque chose de satisfaisant à préparer la nourriture, à faire en sorte que tout soit parfait. J'ai commencé à observer attentivement les cuisiniers, à apprendre leurs techniques. Tu es doué pour ça, m'a dit un jour un des cuisiniers. Tu as déjà pensé à aller dans une école de cuisine? Je n'y avais pas vraiment pensé avant. J'avais été tellement concentré sur la finance parce que ça semblait pratique et stable. Mais la cuisine me rendait vraiment heureuse. J'ai fait des recherches et j'ai trouvé un programme culinaire de 2 ans dans une école hôtelière locale. Les frais de scolarité étaient gérables, surtout que je travaillais et que je pouvais économiser pour les payer. J'en ai parlé à ma tante. Je veux m'inscrire au programme culinaire, lui ai-je dit. Fais-le, a-t-elle dit immédiatement. Tu as du talent en cuisine. Je t'ai observé. C'est donc ce que j'ai fait. Je me suis inscrite au programme et j'ai réussi à concilier les études avec le travail dans la cuisine du restaurant. C'était parfois épuisant, de travailler et d'étudier en même temps, mais je n'avais jamais été aussi sûr de ma voie. 6 autres mois ont passé. J'étais plongé dans mes études culinaires et je travaillais autant que je le pouvais. Puis un jour, ma grand-mère m'a appelé. Ma grand-mère est la mère de mon père. Elle a toujours été gentille avec moi, même quand mes parents ne l'étaient pas. Nous étions restés en contact après mon départ, bien que je ne lui ai pas donné trop de détails sur ce qui s'était passé. Nathalie, je dois te dire quelque chose, a-t-elle dit au téléphone. Les choses vont très mal pour tes parents et Gabriel en ce moment. Qu'est-ce que tu veux dire? Ai-je demandé. Il y a quelques mois, Gabriel a ramené un type à la maison, a expliqué ma grand-mère. Elle a annoncé qu'elle était enceinte et que lui et elle allaient vivre chez tes parents. Elle a dit qu'elle n'allait plus étudier. Je n'ai rien dit. J'ai juste écouté. Ce type ne veut pas du tout travailler, a poursuivi ma grand-mère. Il est toujours en train de chercher du travail mais n'en trouve jamais vraiment. Récemment, il a annoncé qu'il était guitariste dans un groupe. D'accord, ai-je dit lentement. Il ne rapporte pas d'argent à la maison. Gabrielle ne travaille pas non plus parce qu'elle est enceinte. Tes parents ont de graves problèmes d'argent car ils soutiennent maintenant 4 adultes et se préparent pour un bébé. Ma grand-mère a soupiré. Ta mère m'a dit plusieurs fois qu'elle et ton père sont déçus de Gabrielle. Ils pensaient qu'elle finirait son école, trouverait un bon travail, les aiderait financièrement et rembourserait elle-même le prêt pour ses études. J'ai failli en rire. L'ironie ne m'a pas échappé. Je ne peux que compatir, ai-je dit sèchement. Nathalie, peut-être que tu pourrais. Non, les jeux coupés. Je ne les aiderai pas. Ils ont fait leur choix. 2 semaines après cette conversation, mes parents se sont de nouveau présentés au restaurant. Ma tante les a vus entrer et est immédiatement venue me trouver en cuisine. Tes parents sont là, a-t-elle dit. Ils demandent à te parler. Je me suis essuyé les mains sur mon tablier et j'y ai réfléchi une seconde. Une partie de moi voulait simplement les ignorer, mais une autre partie était curieuse de savoir ce qu'ils voulaient. D'accord, ai-je dit. Je vais les écouter. Je suis sorti dans la salle à manger, où ils se tenaient près de l'entrée.
Ils avaient tous les deux l'air fatigués et plus vieux que dans mon souvenir. Il ne s'était écoulé qu'environ 1 an et demi depuis mon départ, mais ils semblaient différents. Nathalie, a commencé ma mère. Nous devons te parler. Alors parler, ai-je dit en croisant les bras. Mon père est allé droit au but. Nous avons un besoin urgent d'argent. Nous avons beaucoup de dettes, et nous savons que tu as un bon salaire en travaillant ici. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Après tout ce qu'ils avaient fait, après m'avoir mise à la porte et avoir choisi Gabriel plutôt que moi, ils avaient le culot de me demander de l'argent. Vous êtes sérieux, là, ai-je demandé. Nous sommes tes parents, a dit ma mère. La famille s'entraide. La famille s'entraide, ai-je répété. Vous m'avez jeté hors de la maison. Vous m'avez retiré mon fonds pour l'université parce que je ne voulais pas donner d'argent à Gabriel pour des vacances. Et maintenant, vous voulez que je vous aide? C'était différent, a dit mon père. C'est sérieux. Je ne vous donnerai pas un seul centime, ai-je dit sèchement. Maintenant, veuillez quitter cet établissement. Ma mère avait l'air de vouloir en dire plus, mais ma tante est apparue à côté de moi. Vous l'avez entendu. Sortez. Ils sont partis sans un mot de plus. Je suis retourné en cuisine et j'ai essayé de me concentrer sur mon travail, mais mes mains tremblaient. J'étais en colère, mais je me sentais aussi étrangement soulagé. Je leur avais tenu tête, et ça m'a fait du bien. Au cours des mois suivants, j'ai continué à recevoir des nouvelles de ma grand-mère. Elle m'a dit que Gabriel avait accouché avec succès d'un petit garçon. Elle a également mentionné que mes parents avaient complètement perdu la tête et avaient organisé un énorme et coûteux mariage pour Gabriel avant la naissance du bébé. Pour le payer, ils avaient contracté un autre gros prêt. Ils pensaient qu'un vrai mariage aiderait à stabiliser les choses, m'a expliqué ma grand-mère au téléphone. C'était stupide, ai-je dit sans détour. Eh bien, ça n'a pas aidé, a-t-elle continué. Le mari de Gabriel s'est enfui 2 mois après le mariage. Je ne me suis pas sentie heureuse en entendant cela. Je ne me suis pas réjoui des problèmes de Gabriel. C'est entièrement de leur faute, ai-je dit à ma grand-mère. Ils ont fait leur propre choix. Je sais, a dit ma grand-mère à voix basse. Je pensais juste que tu devais savoir ce qui se passe. Le temps a continué à passer. J'étais tellement occupé par le programme culinaire et le travail au restaurant que j'avais à peine le temps de penser au drame de ma famille. J'apprenais tellement de choses sur la cuisine, sur les saveurs, sur la gestion d'une cuisine professionnelle. J'aimais chaque minute de cela. Quand j'ai finalement obtenu mon diplôme du programme culinaire, ma tante m'a promu sous-chef. J'avais 20 ans et je travaillais comme sous-chef dans un vrai restaurant. C'était incroyable. C'est alors que ma tante m'a assise pour une conversation sérieuse. Nous étions dans son bureau un soir, après la fermeture. Nathalie, je dois te parler de l'avenir, a-t-elle dit. D'accord, ai-je dit, ne sachant pas où elle voulait en venir. Tôt ou tard, je vais me retirer de cette entreprise, a-t-elle expliqué. Je ne rajeunis pas. J'ai besoin de quelqu'un de confiance pour prendre la relève à terme, et je veux que cette personne soit toi. J'étais stupéfaite. Vraiment? Vraiment, a-t-elle dit fermement. Mais tu as encore besoin de plus de formation. Tu dois étudier la gestion d'entreprise de restauration. Il y a un programme en cours du soir disponible pour que tu puisses continuer à travailler pendant la journée. Ça a l'air cher, ai-je dit. C'est cher, a-t-elle admis. Mais ne t'inquiète pas du coup. Je paierai tout. J'ai commencé à protester, mais elle a levé la main. Laisse-moi finir, a-t-elle dit. Quand tu auras terminé ce programme, je vais officiellement te transférer 30% de cette entreprise. Tu seras une associée, pas seulement une employée. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Je ne sais pas quoi dire. Dis que tu le feras, a-t-elle dit avec un sourire. Bien sûr que je le ferai, ai-je dit. Merci pour tout. Je me suis inscrite au programme de gestion de restaurant et je m'y suis jetée à corps perdu. Entre le travail à plein temps et les études le soir, j'avais à peine une vie personnelle. Mais je m'en fichais. Je construisais quelque chose de réel. Mes parents ne me laissaient pas tranquille, cependant. Ils continuaient d'appeler depuis différents numéros, essayant de me joindre. Ils se sont même présentés au restaurant quelques fois de plus. Chaque fois, j'ai refusé de leur parler et les ai fait escorter dehors. Finalement, ma tante en a eu assez.
Elle a dit au personnel de sécurité de ne plus jamais laisser mes parents entrer dans le restaurant, sous aucun prétexte. S'ils se présentent, vous appelez la police, leur a-t-elle ordonné. Cela a semblé fonctionner. Les visites ont cessé, bien que les appels téléphoniques de numéros inconnus aient continué occasionnellement. À cette époque, j'ai réussi à économiser assez d'argent pour un acompte sur un petit appartement. J'ai obtenu un prêt immobilier et j'ai emménagé dans mon propre logement. Ce n'était pas grand ou luxueux, mais c'était à moi. Personne ne pouvait m'en chasser. J'ai aussi commencé à sortir avec un homme nommé Marc. Il était directeur d'un autre restaurant de l'autre côté de la ville. Nous nous sommes rencontrés lors d'un événement de l'industrie alimentaire et le courant est tout de suite passé. Il comprenait mon emploi du temps de folie car il avait le même genre de vie. Les choses allaient vraiment bien. Je progressais dans le programme de gestion, j'avais mon propre appartement, j'avais un petit ami, et j'avançais dans ma carrière. Pour la première fois depuis des années, je me sentais véritablement heureuse et stable. Puis ma tante m'a fait une autre grande annonce. Nous prenions un café dans son bureau un matin avant le coup de feu du déjeuner. Je prévois d'ouvrir un deuxième restaurant, a-t-elle dit nonchalamment. C'est génial, ai-je dit. Où? En centre-ville, a-t-elle expliqué. Meilleur emplacement, plus grand espace. Je m'occuperai de mettre le nouvel endroit sur pied et de le promouvoir. Tu resteras ici pour gérer cet établissement. Tu veux que je gère tout ce restaurant, ai-je demandé. C'est exactement ce que je veux, a-t-elle dit. J'ai pris la direction du restaurant d'origine pendant que ma tante se concentrait sur l'ouverture du second emplacement. C'était beaucoup de responsabilités, mais je m'y étais préparé. Je gérais les plannings, les stocks, les problèmes de personnel, les relations avec les fournisseurs tout. Certains jours étaient accablants, mais j'aimais le défi. Ma tante prenait régulièrement de mes nouvelles, mais elle me faisait confiance pour diriger les choses. Quand je prendrai ma retraite, m'a-t-elle dit un jour, tu géreras une chaîne de restaurants. Ce n'est que le début. L'idée de diriger plusieurs restaurants semblait irréelle, mais je commençais à croire que cela pourrait réellement arriver. Ma vie avait tellement changé en seulement quelques années. Je ne communiquais toujours pas avec mes parents ou Gabriel. Je n'en avais aucune envie. Ils avaient fait leur choix quand ils m'avaient mis à la porte, et j'avais fait le mien en construisant une nouvelle vie sans eux. Mais je voyais ma grand-mère régulièrement. Elle venait au restaurant toutes les 2 semaines, et je prenais toujours le temps de m'asseoir avec elle. Je lui préparais personnellement son plat préféré, une recette de soupe au poulet qu'elle avait enseignée à notre famille des années auparavant. Elle disait toujours que la mienne était meilleure que n'importe quelle autre version. Lors d'une de ses visites, elle a de nouveau abordé la situation de ma famille. Ta sœur reste toujours à la maison avec l'enfant, m'a-t-elle dit. Elle ne travaille nulle part. Ta mère et ton père ont maintenant 2 emplois chacun. 2 emplois chacun, ai-je demandé. Oui, a dit tristement ma grand-mère. Ils remboursent 2 gros prêts qu'ils ont contractés pour Gabriel. Celui pour son école qu'elle n'a jamais terminée et celui pour ce mariage ridicule. J'ai secoué la tête mais n'ai rien dit. Nathalie, ne penses-tu pas que tu devrais te réconcilier avec eux, a demandé gentiment ma grand-mère. Ils ont tellement de difficultés. Ils ont fait leur propre choix, ai-je dit fermement. Ils ont choisi Gabriel plutôt que moi toute ma vie. Quand elle a menti en disant que je l'avais battu, ils l'ont cru sans poser de questions. Ils m'ont mise à la porte et m'ont enlevé mon avenir. Je ne leur dois rien. Mais c'est ta famille, a-t-elle dit. La famille ne se traite pas de la façon dont ils m'ont traité, ai-je répondu. Je n'ai aucun désir de communiquer avec eux. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Ma grand-mère a soupiré mais a hoché la tête. Elle n'en a plus reparlé après ça. Pendant ce temps, les choses avec Marc devenaient sérieuses. Nous sortions ensemble depuis plus d'1 an, et il était devenu une partie très importante de ma vie. Il comprenait mes ambitions et les soutenait. Il ne m'a jamais fait sentir que je devais choisir entre ma carrière et notre relation. Un soir, il m'a emmené dîner dans un restaurant chic. Au milieu du repas, il s'est agenouillé là, dans la salle à manger. « Nathalie, veux-tu m'épouser » a-t-il demandé en tendant une bague. J'ai dit oui immédiatement. Les gens autour de nous ont applaudi et acclamé. J'avais l'impression d'être dans un rêve. Nous avons commencé à planifier le mariage tout de suite. Rien de trop fou ou cher, juste quelque chose de bien pour nous et les gens qui comptaient vraiment pour nous. Nous avons fait des listes d'invités, regardé des lieux, et parlé de ce que nous voulions.
Une chose dont j'étais absolument certaine depuis le début, c'était que je n'inviterais pas mes parents ni Gabriel. Marc m'a posé la question une fois. « Tu es sûr de ne pas les vouloir là ?» a-t-il dit. « C'est le jour de ton mariage. »« J'en suis absolument sûr, » lui ai-je dit. « Ils ne font plus partie de ma vie. Je ne les veux pas au jour le plus important de ma vie. » Il a compris et n'a pas insisté. C'est l'une des choses que j'aimais chez lui. Ma grand-mère serait là, bien sûr, et ma tante, qui m'avait pratiquement sauvé la vie quand je n'avais nulle part où aller. C'étaient les membres de la famille qui comptaient pour moi. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé au cours des dernières années. Être mise à la porte avait semblé être la fin du monde à l'époque. J'avais été si effrayé, blessé et en colère. Mais avec le recul, c'était en fait la meilleure chose qui aurait pu m'arriver. Si j'étais resté dans cette maison, j'aurais probablement été à l'université publique pour la finance comme je l'avais prévu. Je n'aurais pas découvert ma passion pour la cuisine. Je n'aurais pas appris à gérer un restaurant. Je n'aurais pas cette incroyable opportunité que ma tante me donnait. Et je n'aurais certainement pas appris à me défendre comme je l'avais fait. Mes parents avaient passé des années à me faire sentir que j'étais moins importante que Gabriel. Ils m'avaient convaincu que je devais simplement accepter les miettes qu'ils me donnaient et en être reconnaissante. Mais je n'étais plus cette personne. Je m'étais construit une vraie vie. J'avais une carrière que j'aimais, un appartement que je possédais, un homme qui m'aimait et me respectait, et un avenir qui s'annonçait radieux. J'avais fait tout cela sans leur aide ni leur approbation. Parfois, je me demandais s'ils regrettaient la façon dont ils m'avaient traité, s'ils regardaient Gabriel maintenant vivant toujours avec eux avec un enfant, sans emploi et sans mari et pensaient à quel point les choses auraient pu être différentes. Mais honnêtement, peu m'importait qu'ils le regrettent ou non. Leur regret ne changerait rien. Ils ne me rendraient pas les années passées à me sentir insuffisante. Ils n'effaceraient pas le souvenir de mon père me giflant ou de ma mère me disant de partir. J'étais passé à autre chose. J'avais créé quelque chose de mieux. La planification du mariage a continué. Nous avons choisi une date pour le printemps suivant. Ma tante a proposé d'accueillir la réception dans le nouveau restaurant, qui marchait incroyablement bien. Ce serait parfait. Marc et moi avons aussi commencé à chercher des maisons. L'appartement était bien pour l'instant, mais nous voulions quelque chose de plus grand à terme, peut-être avec un jardin. Nous construisions un avenir ensemble. J'avais 22 ans maintenant. En seulement 4 ans depuis mon départ de la maison de mes parents, j'avais obtenu mon diplôme de cuisine, étais devenu sous-chef, avais commencé à étudier la gestion de restaurants, et dirigeais maintenant un restaurant entier. J'étais fiancé à un homme formidable et j'avais une voie toute tracée dans ma carrière. Ma tante m'avait dit qu'une fois que j'aurais terminé le programme de gestion, elle ferait officiellement de moi une associée avec 30% des parts. Finalement, quand elle prendrait sa retraite complète, je prendrais la direction des 2 restaurants. C'était tout ce que je n'avais jamais su que je voulais. Et j'y étais arrivé en étant mise à la porte et forcé de me débrouiller seul. Je ne pardonnais pas à mes parents. Je ne pensais pas que je le ferais un jour. Mais je ne passais plus mon temps à être en colère contre eux non plus. Ils avaient fait leur choix, et j'avais fait les miens. Nous vivions maintenant des vies complètement séparées, et cela me convenait parfaitement. Ma vie était belle. Vraiment belle. Et je l'avais construite moi-même.